Hello, j'espère que vous allez bien. Chez moi, c'est la pleine forme. Aujourd'hui, nous allons passer en revue je pense, deux ou trois indices, vu que nous sommes sur des rives, trois indices. Nous allons essayer de mieux comprendre les setups et les après-setups que j'ai envoyés dans le canal Telegram. Et donc, nous allons commencer avec le jump 50. Et déjà, pour commencer, il faut déjà dézoomer. Donc, moi, je vais dézoomer rapidement. Je dézoome. Et ce qu'il faut retenir, il faut comprendre en fait, c'est que on est là, on était là foncièrement dans une structure totalement haussière, c'est-à-dire le marché qui commence, nous avons le point de départ, je crois, d'ici, et qui va carrément jusqu'à ce niveau. Donc, c'est une hausse de je ne sais pas combien de temps, je pense que c'est pratiquement 17 mai, en tout cas le mois de mai quand même. Donc, disons mai jusqu'en novembre, mai 2025, jusqu'en novembre 2025, avant que les prix ne commencent maintenant par faire ce que ça fait actuellement là. Donc là, on était dans une structure haussière et à partir de ce que nous avons là, nous avons la possibilité de tracer une ligne de tendance, d'accord? Donc la ligne de tendance, ça ne sert à quoi réellement? En fait, la ligne de tendance va nous permettre de délimiter, de tracer, de pouvoir savoir dans quel genre de tendance nous sommes et de savoir aussi si la tendance est en train de changer. Mais attention, la ligne de tendance seulement ne va pas nous permettre, je dirais, efficacement de savoir si la tendance, elle va continuer ou si la tendance, s'il y aura un renversement. Donc, moi, je suggère souvent de combiner et la trendline et la structure du marché. Donc, ce qui revient donc à vous renvoyer vers le cours sur la structure du marché. Donc, il est très important de maîtriser la structure du marché afin de pouvoir bien exploiter les lignes de tendance. Donc, très rapidement, je vais essayer de tracer une ligne de tendance tout en commençant par le départ, c'est-à-dire je vais commencer d'ici comme ça, je vais tracer, c'est-à-dire je vais essayer de joindre ce bout-là, cette extrémité-là, et ceci, d'accord, ces deux points-là. Donc, je vais tracer ça, ensuite, je vais allonger, comme ça. Je vais allonger. Donc là, quand on regarde, on voit qu'on était dans une tendance haussière et après la tendance a commencé. Je vais maintenant agrandir pour qu'on puisse voir. Le tout a commencé par se mélanger à ce niveau-là. Donc pour ne pas être embrouillé, c'est très simple. Il faut juste, pour ne pas être embrouillé par tout ce que vous voyez ici, là, c'est très simple. Il faut juste faire appel à la structure du marché. D'accord? C'est vraiment très simple. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est très simple. Donc, nous avons ce premier point, ce deuxième point. Nous avons les prix qui sont revenus là et puis ils sont repartis. Et ensuite, je pense que c'est un, deux, bon, disons, je vais dire quatrième ou cinquième fois, les prix cassent et puis il y a tout ce mélange. Donc, à partir du moment où les prix ont cassé, ici, notre ligne de tendance, ça commence déjà par nous interpeller. Mais comme je le disais, on pouvait anticiper ce mouvement-là. C'est-à-dire ce qui s'est passé ici, cette cassure-là. C'était possible de l'anticiper en combinant, c'est-à-dire en faisant référence, par exemple, à la structure du marché. Donc, à partir d'ici, je pense que la structure elle est claire. On a les différentes cassures qui ont été que j'ai ici tracé, j'ai repéré, j'ai ressorti là les différentes cassures, les cassures majeures, il y a les petites cassures à l'intérieur que j'ai négligées, mais moi j'ai juste considéré les grandes cassures. Donc j'ai tracé ces BO et ces cassures-là dans les grandes unités de temps comme 8 heures et ainsi de suite. Donc ici, je vais maintenant travailler sur cette partie-là, c'est-à-dire je vais zoomer et donc travailler sur la partie-là qui me concerne, d'accord? Et revenir maintenant jusqu'au niveau d'ici parce qu'il y avait une entrée quelque part ici, d'accord? Il y avait une entrée ici. Et donc, qu'est-ce qui a permis de faire cette entrée-là et pourquoi nous sommes entrés à ce niveau? Pourquoi on a fait l'entrée à ce niveau? Nous allons voir ça. Mais avant de venir ici, il faut déjà comprendre ce qui s'est passé jusqu'à ce que les prix ne fassent cette chute que vous voyez là, c'est-à-dire celle que vous voyez d'ici jusque-là. Donc déjà, je vais commencer par repérer et ressortir. Je vais mettre en évidence les différents points clés au niveau de la structure. Donc, à un moment donné, on avait une cassure ici, les prix ont fait un retour, c'est-à-dire un high low, un plus bas, et ensuite les prix sont repartis, d'accord?
les prix sont repartis et sont venus là. Donc, normalement, les prix étaient censés, eh bien, normalement, les prix étaient censés, donc je ne me rappelle pas. Normalement, les prix après ce halo là étaient censés, c'est-à-dire lorsqu'ils allaient revenir, lorsque les prix revenaient plutôt comme ça, les prix étaient censés s'arrêter quelque part ici pour repartir et continuer avec la hausse. Mais ce que nous avons remarqué, en fait, c'est que les prix nous ont fait un choc, d'accord? C'est-à-dire un change of character. Donc, j'ai tracé et après, c'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, en fait, là, c'est que les prix ont fait un choc et c'est-à-dire, on fait un double shot en fait. C'est-à-dire, on a un premier, un change caractère ici, les prix ont essayé de renverser à la baisse, mais la baisse n'a pas tenu longtemps et les prix ont continué à la hausse. Donc, on avait un ici, c'était un BOS. Donc, je trace, mais moi, je ne vais pas noter ça là. Je ne vais pas noter ça parce que de toutes les façons, c'était déjà arrivé, c'était déjà passé. Donc, il suffit juste de comprendre. Oh, donc c'est bon. Donc, on a un BOS, mais ici, c'est un choc. Donc, ici, par exemple, je vais mettre C. Et après, beaucoup peut-être allaient attendre que les prix viennent peut-être quelque part ici, que les prix viennent peut-être quelque part là, quelque part à ce niveau-là pour prendre un seul. Mais ça ne s'est pas forcément passé comme ça. Les choses ne sont pas forcément passées comme ça. Donc, ce que nous avons eu là, je vais passer le schéma. Ce que nous avons eu ici, là, non, c'est face. Ce que nous avons eu là, c'est que les prix ont renversé juste un moment, quelques minutes seulement, je dirais quelques heures, moins de 2 heures peut-être. Et après, nous avons eu encore un autre choc et la structure haussière a continué. Nous avons eu encore un autre choc ici et la structure haussière a continué. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que le choc qui était ici, ce n'est pas que ce n'est pas valide, c'était un choc valide, sauf que les prix n'ont pas, c'est-à-dire la baisse n'a pas été, n'était pas très longue en fait. C'est-à-dire une courte baisse, une sorte de recette et après, les prix ont remonté et ont continué. Donc après ça, on a un choc et après ça, on a le retracement, les prix qui viennent là. Les prix qui viennent ici, je suppose qu'ils viennent chercher ces niveaux-là. Les prix qui viennent chercher ces niveaux et OK, il n'y a pas de souci. Donc, je fais ça. Donc, les prix qui viennent chercher ce niveau et pas ensuite. Après ça, nous avons eu tout ce que vous avez là. C'est-à-dire tout ce mouvement à l'interne, c'est-à-dire en interne, les petits mouvements en interne, c'est-à-dire cette correction, le marché qui se renverse quelque part ici, après qui revient là, et puis ainsi de suite. Donc, voici notre plus bas, c'est-à-dire le marché a fait ça, il est venu faire un nouveau plus bas ici, d'accord? Donc, je vais supprimer d'abord ces niveaux ou carrément je vais utiliser ce rectangle-là pour tracer ça comme ça. Et je vais mettre ça, je change la couleur, je vais mettre la couleur, cette couleur-là. Et donc voilà. Maintenant, voici notre niveau bas. Donc désormais, je vais marquer ça, notre niveau bas, ça. Donc notre halo. Donc désormais, nous avons ça. Les prix qu'ils font, ils ont fait, les prix ont fait tout ce que nous avons là. Et ensuite, voici les derniers plus hauts. Et après ce dernier plus haut, les prix sont descendus. Et nous avons ce que nous avons ici, là. Donc, en quelque sorte, nous avons un choc, un grand choc dans la grande structure. Parce que si nous continuons toujours, c'est-à-dire avec la structure haussière de départ, si nous continuons avec la structure haussière de départ, ici, c'est un BOS que nous avons, d'accord, une casse de structure. Et après ça, on a eu ici un choc. Les prix sont revenus là et ont causé, c'est-à-dire il y a eu un choc en fait change of character, une autre cassure de structure, une cassure pour renverser, d'accord? Tout ce que vous voyez ici, c'est en interne, je ne vais pas revenir dessus. Mais si on était donc ici, on a un choc. Donc, ceci déjà pouvait déjà commencer par nous alerter sur la possibilité, en fait, pour cette trendline, cette ligne de tendance d'être cassée, en fait. D'accord? C'est vrai que c'est une ligne de tendance assez forte. Elle a commencé d'ici, là, et ainsi de suite. Ça a résisté avec le temps, mais déjà avec ce changement-là, il fallait déjà commencer par anticiper cela et faire attention. Donc, cette baisse-là, d'accord, après ce choc-là, en fait, lorsque nous avons un choc, lorsque je suppose nous avons une structure haussière, nous avons les prix qui font un choc, il faut juste attendre à ce que les prix remontent pour venir chercher quelque chose pour
ensuite descendre et puis on aura la baisse. Donc, ici, nous avons le short. Après le short, donc je peux déjà me permettre d'enlever ou bien de réduire cette ligne de tendance-là. Après le short, les prix ont quand même continué et sont venus réagir ici. Là, à ce niveau-là, le niveau où les prix ont réagi, en réalité, on a fait un cours, je pense qu'il y a fait une séance sur les notions du SND, où on a parlé de drop, base drop, de rallye, base rallye. Donc, on avait une base ici, c'est-à-dire on avait une phase de rallye, une phase de base et de rallye. Donc, rallye, et puis on a une base, on avait une base ici, et ensuite on a eu du rallye. C'est vrai que les prix ne sont pas directement revenus dans la base pour repartir, mais après, ce sont des zones qui peuvent servir de support, c'est-à-dire qui peuvent servir de rebond en fait pour les prix. Donc, le mouvement à l'impulsion qui a causé le choc a rebondi dans la base, la précédente base qui était là. Et après, les prix sont partis, les prix sont montés. Mais avant de venir dans la base, les prix ont quand même pris le soin de faire, c'est-à-dire de poser, de créer en fait de l'industrial et ainsi de suite. En interne, il y avait eu des opportunités, mais toujours est-il que lorsque vous prenez des positions en interne, c'est-à-dire avec la structure interne, il ne faut pas négliger la grande structure. Je vais souligner ceci. Il ne faut pas négliger la grande structure. Donc, on a eu de l'industrial et tout ça. Avec le rebond ici, il fallait juste attendre à ce que les prix remontent quand même pour venir chercher l'indice de niveau, cette zone-là, ce niveau-là, en 2 heures. Vu que le niveau est grand, je pense que je l'ai toujours dit, je l'ai souvent dit, je dirais dans mes vidéos, dans les lives et peu importe. Je l'ai toujours dit. Généralement, moi, je n'aime pas faire des entrées sur les niveaux, les grandes unités de temps. Quand je trace les zones dans les grandes unités de temps, je n'aime pas faire les entrées à ces niveaux-là. C'est-à-dire, par exemple, faire mon entrée sur ce niveau-là et mettre le stop loss ici, c'est déjà trop, en fait. Le risque est déjà trop pour moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Soit je vais faire une entrée sur confirmation, soit tu vas attendre que les prix aillent au moins au-dessus des 50%, surtout quand je suis en acheté, au moins au-dessus des 50% de ma zone avant de faire une entrée. Toujours est-il que moi, je vais limiter les risques. Je ne vois pas pourquoi il faut risquer peut-être tout son capital sur une seule entrée. Le mieux, c'est de toujours limiter les risques. Ou soit, vous attendez carrément que le marché vous fasse une confirmation. À ce niveau-là, la confirmation que nous avons, d'accord, la confirmation que nous avons ici, c'était euh, qu'on avait la possibilité de tracer une ligne de tendance encore parce que vous voyez, la correction après le choc, la correction que nous avons eue pour venir chercher cette zone. La correction que nous avons eue, c'était une correction haussière, c'était une structure haussière, une tendance haussière et tout. Donc, cette tendance haussière-là, telle que vous le voyez, pouvait être encadrée par une ligne de tendance tout en joignant juste ce point-là, ce point, et on allonge. Ici, ce que nous avons remarqué, en fait, c'est que les prix ont cassé notre ligne de tendance. D'accord? Une fois que la ligne de tendance est cassée, il suffit juste d'attendre le rebond, en fait, le retest, en fait, sur la ligne de tendance cassée, mais tout cela coïncidait aussi avec une autre zone, d'accord? Ce n'est pas seulement le rebond qui est pris, mais en réalité, le rebond a été fait, en fait, a été considéré juste à cause de cette bougie verte que vous voyez là, de cette zone, de ce niveau qui se trouve là, en fait. Donc, on a considéré, plutôt, j'ai considéré, en fait, sur le rebond sur la ligne de tendance, mais également qui coïncidait avec cette zone. Et donc, ça faisait en fait les confirmations. Donc, ici, je vais changer la couleur parce que c'est pour la baisse. Donc, c'est ce rebond-là qui nous permet de faire cette entrée, de pouvoir considérer cette opportunité. Donc, en fait, si nous n'avons pas pu faire l'entrée ici, vu qu'on n'a pas pu faire l'entrée ici à cause de l'unité de temps de H2, du fait que la zone vienne juste là, et tape dedans et commence avec la baisse. La confirmation que nous avons eue, c'est la confirmation de cassure de trendline, de retest et rebond au niveau de la trendline qui coïncide aussi, combiné en fait avec cette zone, avec ces niveaux-là. Et donc, la combinaison de ces deux confirmations nous permettent de faire une entrée, de prendre un sell à ce niveau, de faire un sell ici. Comme ça, l'objectif visé, c'est ça, et de mettre le stop loss là, comme ceci. Donc, en réalité, l'entrée devait être sur cette bougie-là, cette bougie verte que vous voyez comme ça. Donc, voilà en fait pour le jump séquence, ce qu'il fallait faire
ce qu'il fallait faire, comment exploiter le setup. Je vais aller sur le Volatility 50. Le Volatility 50, ça c'est le deuxième que nous allons passer en revue. Le Volatility 50. OK. Pour le Volatility 50, je ne vais pas revenir totalement en arrière. Mais je vais directement prendre cette partie-là qui est visible, d'accord? Cette partie-là qui est déjà visible. La structure, elle était aussi haussière. Je pense qu'elle est toujours grandement haussière dans les grandes unités de temps, même si nous sommes actuellement en train de changer progressivement. Donc, déjà, je vais travailler avec cette partie-là. Je travaille avec cette partie. Donc, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous remarquons? Ici, nous avons un choc, une cassure de structure. Après, nous avons les prix qui viennent là et descendent. Et après, nous avons une autre cassure de structure et ainsi de suite. Après, les prix ne sont pas forcément venus dans la zone là, comme ça. Les prix ne sont pas revenus ici, mais les prix ont cherché plutôt, je pense, le niveau ici et ils sont descendus. Après ça, nous avons eu une nouvelle cassure de structure. Donc, la structure, en fait, elle est baissière. D'accord? Quand nous regardons cette partie-là, on peut constater, en fait, qu'on a eu une première cassure, une deuxième, une troisième cassure de structure. Et chaque fois, les prix revenaient dans les zones, à ces niveaux-là, pour descendre. Donc, voilà. Donc, voilà. OK. Donc, après ça aussi, nous allons aussi remarquer en fait qu'il y a une petite cassure ici, mais je vais directement considérer celle-là. Donc, on a encore une autre cassure de structure. Donc, en fait, c'est une structure baissière confirmée, déjà assez dessinée en fait, et confirmée. Quand on regarde cassure de structure, en fait, le prix nous fait quoi? Des plus bas de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas, comme ça, des plus bas de plus en plus bas. Sinon, nous référons à la théorie de Dow qui dit, dans une structure baissière, le marché va faire des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. C'est quand même assez clair, on a des plus hauts de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. Donc, je ne sais plus ce qu'on attend pour pouvoir savoir en fait que nous sommes là dans une structure baissière. Les principes sont simples, il faut juste les appliquer, pas trop se compliquer la vie. Donc, ici, là, on peut déjà voir en fait que nous sommes dans une structure baissière. D'accord, la structure est baissière, elle est assez confirmée. Maintenant, ce que nous faisons, en fait, c'est que pour trouver des opportunités, nous allons juste essayer de tracer, de ressortir la structure, de ressortir les cassures de structure et ensuite repérer des zones, des niveaux qui vont nous permettre, des niveaux possibles, d'accord, qui vont nous permettre de faire des entrées. Donc, ici, là, par exemple, après cette cassure-là, ce qu'il fallait faire, en fait, c'est de ressortir les différentes zones et ici, la zone la plus probable, c'était cette zone-là. D'accord? C'était la zone la plus probable. Ça, c'est en cours, c'est un trade en cours, je pense, c'est un signal aussi pour le VIP. Ça a beaucoup tourné en rond avant que les prix ne chutent parce que nous, on avait déjà fait l'entrée et on attendait, mais tellement ça a tourné, ça a bougé, tantôt ça descend, ça remonte, ça descend, ça remontait, ça descendait, ça remontait. Mais après, on a eu cette baisse sur 2 heures, on a eu cette baisse, cette succession de je ne sais plus combien de bougies de 2 heures et puis nous avons eu quand même nous avons eu à apprendre un peu quand même sur ce mouvement-là. Donc voilà un peu ce qu'il faut déjà comprendre. C'est quand même assez simple, je trouve que c'est basique et ce n'est pas difficile, ce n'est pas difficile à comprendre, ce n'est pas compliqué. Je vais en 1 heure, voir. Donc en 1 heure, voilà, ça revient encore à ça. Ça revient encore à ça, les bougies à considérer, ça revient encore à ça. Ici, comme confirmation, c'est juste des rejets de bougies, d'accord? Ce sont juste des rejets de bougies. Ce sont des choses basiques. Et aussi, on avait ça. Ça, c'est comme confirmation. Comme confirmation, voilà ce que nous avons. Voilà ce que nous avons comme confirmation. Et voilà. Mais moi, je n'ai pas envoyé le signal sur ce niveau-là. C'est-à-dire, je n'ai pas fait le sel sur ce niveau. Donc, je suppose que quelqu'un a plutôt raté son entrée ici et pouvait rattraper sur la cassure de cette figure chartiste-là par le bas. Donc, il pouvait rattraper ici et faire un sel là et peut-être mettre son stop loss ici, tout simplement. Et il allait profiter de ce mouvement-là. C'est quand même déjà assez
pour prendre, je ne sais pas, combien de dollars, peut-être 18, non pas 18, ouais, je crois 18 ou 18 ou peut-être un peu plus de 15 dollars quand même, pour le plus petit lot, qui est de 4 sur le V50. Le plus petit lot, qui est de 4 sur le V50, je pense que tu pourras quand même s'en sortir peut-être avec plus de 15 dollars. Il pourra s'en sortir avec plus de 15 dollars. Donc déjà, voilà ce qu'il faut retenir sur ces deux actifs, sur ces deux indices. J'ai envoyé les setups, les avant et après dans le groupe Telegram. Alors, je vais laisser le lien du groupe Telegram dans la description de la vidéo pour toutes les personnes qui voudront intégrer et voir l'évolution de ce que nous faisons là. Alors, ce sera la fin de cette vidéo. C'est un nouveau format que j'ai voulu essayer et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, peut-être un autre format, un autre concept, une autre notion, une autre thématique et on ne sait jamais. Ciao.